Donald Trump, ce que vous appelez la capture de Maduro, nous l'appelons un enlèvement politique. Ce que vous appelez la loi, nous l'appelons le terrorisme d'État. Oui, terrorisme d'État. Parce que lorsqu'une puissance utilise la force, la peur et la coercition pour humilier un président élu, ce n'est plus de la justice, c'est de la domination. Monsieur Trump, la peur change de camp. Avant, le peuple avait peur de Washington. Aujourd'hui, Washington a peur de perdre le contrôle, peur de ne plus dicter, peur de ne plus punir, peur de devenir une puissance parmi d'autres. Ce discours n'est pas une provocation, c'est un mode d'emploi, un message clair au peuple. On peut dire non sans s'autodétruire. Monsieur Trump, vous pensez avoir affaire à des peuples dociles, à des sociétés sans mémoire. Vous vous trompez. La jeunesse voit, la jeunesse comprend. La jeunesse se souvient et surtout, la jeunesse agit. La mémoire des peuples est vivante. Haïti n'oublie pas. L'Afrique n'oublie pas. L'Amérique latine n'oublie pas. Chaque injustice, chaque enlèvement, chaque ingérence reste gravée dans les mémoires collectives. Vous pensez pouvoir effacer ces histoires avec des sanctions et des menaces. Vous vous trompez lourdement. La jeunesse connectée, éveillée et révoltée. Aujourd'hui, grâce au réseau, à la communication instantanée, à l'éducation, la jeunesse mondiale sait tout. Ils voient vos stratégies, ils voient vos doubles standards, ils voient vos manipulations et ils ne restent pas silencieux. Maduro ou Haïti, peu importe, chaque capture, chaque intervention renforce la vigilance des nouvelles générations. Chaque acte d'arrogance crée un réseau invisible d'opposition. Vous vouliez effrayer, vous avez inspiré la résistance. Monsieur Trump, écoutez bien, la mémoire collective est plus puissante que vos armes. L'histoire est plus rapide que vos sanctions. Et la jeunesse est plus organisée que vos armées. Si vous sous-estimez cela, vous sous-estimez le futur. Et le futur ne vous appartient pas. La jeunesse est le feu qui éclaire l'avenir. Ils ne connaissent pas la peur que vous vouliez imposer. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la solidarité. Ils connaissent le droit de dire non. Je vais vous montrer comment la solidarité des peuples du Sud commence à changer la donne. Monsieur Trump, vous croyez que vous pouvez isoler un pays. Vous croyez que vous pouvez diviser des peuples. Vous vous trompez. La vérité, c'est que les peuples du Sud se regardent maintenant en face. Ils partagent leurs expériences. Ils apprennent les uns des autres. Ils se soutiennent. Maduro et Haïti, un même signal. Ce que vous avez fait au Venezuela est un avertissement pour Haïti. Mais Haïti ne regarde pas avec peur. Haïti regarde avec compréhension. Et elle tend la main aux autres nations qui refusent de se soumettre au diktat. Afrique, Amérique latine, Caraïbes. Une même leçon. Chaque tentative d'ingérence, chaque capture politique, chaque sanction économique renforce le réseau invisible des peuples unis. Vous avez cru que la peur serait efficace. Vous avez cru que la menace suffirait. Vous avez sous-estimé la solidarité. Le Sud apprend à créer sa propre force. Ce n'est pas seulement militaire, ce n'est pas seulement économique, ce n'est pas seulement politique. C'est culturel, stratégique et moral. Les peuples partagent, se forment, coopèrent sans jamais demander votre permission. Monsieur Trump, comprenez ceci. Vous n'avez pas seulement capturé un président. Vous avez réveillé l'intelligence collective des peuples du Sud. Et cela, aucune sanction, aucun ultimatum, aucun discours ne pourra l'arrêter. La solidarité du Sud n'est plus un concept, c'est un fait. Chaque nation qui se libère un peu, chaque peuple qui ose dire non, renforce l'ensemble du Sud. Et chaque action unilatérale de votre part n'est plus perçue comme un avertissement, mais comme une preuve de votre faiblesse. Monsieur Trump, ce que vous avez fait au Venezuela n'est pas un acte isolé, ce n'est pas un incident diplomatique, c'est une violation. Conscience.